Nous avons encore quelque chose de très important que nous voulions partager ensemble avec vous, hein, par rapport à ce qui a été dit dans les réseaux sociaux. Nous voulons le voir avec vous. En fait, comme vous avez vu le thème d'aujourd'hui, le thème c'est si Déborah, la prophétesse, était vivante, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Ou est-ce qu'elle aurait accepté ce qui va se dire maintenant? Donc, le but ici de cette émission, nous voulons toucher au ministère de la femme. La place de la femme, voir par rapport aux Écritures, si ce que ces bien-aimés ont dit est vrai. Et nous allons le voir, la place de l'homme, parce que si tu es trop spirituel, tu vas oublier ta place en tant qu'homme, tu vas oublier ta place en tant que femme. Alors, nous allons voir avec vous, ici, aujourd'hui, pardon, voir avec vous ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager, n'est-ce pas? Donc, permettez que je puisse le trouver, de partager avec vous et voir si réellement cela est juste ou pas. Parce que nous croyons que si nous appartenons à notre Seigneur, si Jésus est notre Seigneur, donc c'est lui qui nous accorde en fait la connaissance dans sa parole. Donc je suis en train de trouver ce que nous allons mettre aujourd'hui et nous croyons que Dieu est bon et le Seigneur va nous accorder la grâce de le voir ensemble. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous allons voir cet extrait d'une prédication. Alors, nous allons le juger, vous et nous, mais par rapport à la parole de Dieu, parce que nous croyons que il n'y a que Dieu qui peut juger. Quand nous disons juger ici, nous jugeons par rapport à l'enseignement. Alors, nous voulons prendre cet extrait et essayer de le voir dans les Écritures si cela est vrai. Ce sont des extraits qu'on vous a envoyés. Ce sont des extraits qu'on nous a envoyés, hein. On vous a envoyé et ils nous ont envoyé aussi. Et c'est pour cela que nous voulons le voir aujourd'hui ensemble avec vous. Écoutez, soyez attentifs à ce qui va se dire et nous allons le répéter après. Que Dieu vous bénisse. Oh, Sarah était où? Elle était à la cuisine. Frère, que la civilisation ne vous trompe pas. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Saint Branham déclare, la place de la femme, c'est à la cuisine. Si quelqu'un croit ça qui dit, amen. Attends, je vais répéter. Ah, écoutez. Oh. Écoutez. Sarah était où? Elle était à la cuisine. Sarah était à la cuisine. Frère, que la civilisation ne vous trompe pas. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Saint Branham déclare, la place de la femme, c'est à la cuisine. Si quelqu'un croit ça qui dit amen. Ah, bon, deux fois on nous dit, nous on est trop méchants. Les branhamistes. Non, je les aime beaucoup. Il faut me comprendre, bien-aimés. J'aime beaucoup ces bien-aimés. Ils sont audacieux. Ils osent, tu voyez. Si seulement nos pasteurs pouvaient oser de la sorte, hein, en parlant de Jésus, mais ça allait être une très bonne chose. Nos bien-aimés, nos amis branhamistes, quand même, osent. Hein, vous voyez, osent dire. C'est pour cela, nous allons voir cette pensée dans les Écritures. Et ça, vous voyez? En fait, cet homme a dit ceci, que Saint Branham, hein, on l'appelle le Saint, Saint Branham a dit que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Donc, si vous voulez vous fâcher, fâchez comme vous voulez.
Mais cet extrait, ces gens, ils ont dit que leur prophète, Saint Branham, on les appelle les saints, Saint Branham a dit que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Il faut comprendre que quand le bien-aimé ou notre confrère a touché cette pensée, ils étaient en train de faire montrer dans l'assemblée là où ils étaient, la place de la femme. Que la femme n'a pas de ministère. Vous voyez ça? Que la femme ne peut pas prêcher. C'est par rapport à ça. Alors nous voulions voir ce qu'il a dit. Est-ce qu'il était dans l'absolu? Est-ce que ce qu'il a dit est vrai, oui ou non? Comme je vous ai dit, notre émission BTAT a fait des analyses, des extraits de prédication ou de chants pour voir si ce qu'ils ont dit est vrai, oui ou non. Maintenant, nous allons voir par rapport aux Écritures, est-ce que la place de la femme, c'est dans la cuisine? Si Déborah, la prophétesse, était vivante aujourd'hui, est-ce qu'elle aurait accepté cette parole? C'est-à-dire, toi, Déborah, bien que tu as l'onction, bien que tu prophétises, bien que tu es juge, mais ta place par rapport au ministère, c'est dans la cuisine. Bon, je sais que ça peut toujours choquer. Nos émissions choquent toujours. Pourquoi? Parce que le but ici, c'est de dire la vérité. On ne peut pas aller à l'encontre de la vérité, c'est de dire la vérité. Est-ce que Déborah, la prophétesse, aurait accepté cette parole? Quand on va lui dire, écoute Déborah, c'est vrai que tu prophétises, c'est vrai que tu es juge, mais ta place, quand ton ministère, c'est dans la cuisine. Est-ce que vous voyez? On va prendre Déborah. On va prendre Déborah. Je suis dans le livre de Juges. Remarquez, Juges. Nous voulons donner la réponse à cette question qui est sur le thème, le titre d'aujourd'hui. Juges, chapitre 4. Juges, chapitre 4. La Bible dit ceci. Alors, Juges, chapitre 4, je prends le verset 3. La Bible dit, « Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. » Suivez-nous très bien. Pour ceux qui aiment Déborah, je sais que vous aimez Déborah, nous voulions aujourd'hui prendre ces Déborah. C'est très important. Parce que quand nous prenons Déborah, nous voulons expliquer aussi Déborah. C'est très important. Très, très important. Le verset 4. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. J'aime ça. Les enfants d'Israël ne montaient pas à Rama, ne montaient pas là où se trouvait Déborah pour écouter la parole de Dieu. Non, la Bible n'a pas dit ça. Donc vous tous qui prenez déjà Déborah là, ici dans le chapitre 4, c'est déjà compliqué. Elle était prophétesse, mais Israël ne montait pas pour écouter la prophétesse. Israël montait pour écouter la juge. Très important. Déborah n'enseignait pas. Déborah ne donnait pas des enseignements sous les palmiers.
Mais Déborah, c'était son lieu de jugement, là où elle jugeait le peuple. Bien qu'elle était prophétesse, donc vous comprenez que Déborah n'a pas exercé cette partie de la prophétie sous les palmiers. C'était au fait le juge Déborah qui était là. Donc tout le peuple qui venait, ils écoutaient Déborah la juge et non pas Déborah la prophétesse. Ah, donc Déborah est en même temps prophétesse et en même temps juge. Mais pour donner maintenant au peuple quelque chose, elle donnait le côté de juge, pas en tant que prophétesse. Ça, c'est un élément. Ok, Juge chapitre 5. Le but ici, c'est de répondre à la question qui se trouve sur votre écran. Juge chapitre 5. Je prends le verset 6. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, le route était abandonnée et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Le chef était sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Ça vous voyez? Déborah s'est levée comme une mère en Israël quand les hommes étaient faibles. Parce que si les hommes étaient forts, Déborah n'allait pas se lever. Maintenant, qui est cette Déborah qui s'élève quand tous les hommes sont faibles? C'est ça la question que vous devez vous poser. Ce n'est pas votre pastoresse ou prophétesse qui dirige votre église. Votre archibishop femme, votre bishop femme qui est en toge. Déborah ici, qui s'élève quand tous les hommes sont faibles, c'est qui? Tu ne vas pas nous dire que votre Déborah qui prêche à l'église là-bas, que tous les hommes qui sont là-bas sont faibles. Alors tu n'as pas bien compris Déborah. Tu ne l'as pas vu. Déborah s'élève quand tous les hommes sont faibles. Alors Déborah s'élève comme une mère. Mais quand les hommes sont forts, on ne voit pas Déborah. Il faut attendre le jour où les hommes seront faibles. Alors Dieu va permettre que Déborah vienne. J'aime ça. Ça vous voyez? Maintenant, il faut chercher dans la Bible qui est cette Déborah. Cette femme qui est venue comme prophétesse et en même temps juge en Israël quand les hommes sont faibles. Je ne sais pas comment est-ce que vous lisez la Bible. Si seulement tu pouvais voir cette Déborah. Parce que cette Déborah habite ici chez nous. Déborah. J'aime beaucoup Déborah parce que Déborah, en réalité, avant de venir Déborah, elle était un homme. J'aime beaucoup compliquer les vendredis comme ça, on vous attire les dimanches. Déborah, avant de venir comme femme, elle était un homme. Alors, elle va changer de costume. J'aime beaucoup cet enseignement. J'aime beaucoup la parole de Dieu. De fois, ça me fait rire en moi-même. J'ai dit, waouh, la Bible est très bonne. Déborah, elle était un homme. Mais en venant dans le monde, Dieu a permis que Déborah devienne une femme. C'est comme ça qu'elle va porter le manteau d'une femme pour être la faiblesse de la personne qui l'a envoyée, mais une force pour tous les hommes sur la terre. Ah, la Bible. J'aime beaucoup la Bible, bien aimée. Ah, c'est ça. Donc nous comprenons que la vraie Déborah, c'est notre Seigneur Jésus. C'est lui qui est venu en position de la faiblesse. Quand toute la terre était faible,
alors fallait que Dieu prenne le corps de la faiblesse pour venir sauver le monde. C'est pour cela qu'il est venu comme le juste juge. Il est venu comme le seul prophète que tout le monde doit écouter, et c'est lui qui va juger toute la terre. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est notre Déborah. Quand tous les hommes sont paralysés par le péché, par la condamnation, par la maladie, il faut que Déborah vienne. Parce que quand les hommes n'ont plus la force, alors on permet que Déborah vienne. Est-ce que vous voyez cela? Alors quand Déborah viendra, elle ne va pas siéger n'importe où. Elle doit siéger là où il y a le palmier. Et s'il n'y a pas le palmier, Déborah ne peut pas siéger. C'est là-bas que tout Israël viendra pour prendre les conseils auprès de celui qui est rempli d'Élim. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est là-bas qu'il y a le repos. C'est là-bas qu'il y a les tabernacles. Élim, c'est là où il y avait des palmiers. Est-ce que vous voyez ça? Quand Israël a bu l'eau de Mara, après l'amertume, Dieu va le visiter. Il va les amener dans Élim. C'est là-bas qu'il y aura le repos. Bon, ce n'est pas le but de vendredi, hein, comprenez. Bon, nous voulons répondre à la question. Donc, est-ce que si Déborah physique, bon, je descends, parce que le but ici, c'est de donner dans la doctrine. Hein, c'est de donner la doctrine pour que nous puissions répondre à la question. Nous allons prendre Déborah physique. Ok. Si Déborah physique, la prophétesse, était vivante, et qu'elle entend ces messieurs qui viennent de dire que la place de la femme, c'est dans la cuisine, est-ce que Déborah allait dire Amen? Est-ce que Déborah allait accepter cette parole? Nous voulons voir aujourd'hui avec vous si réellement la place de la femme, c'est dans la cuisine. Où se trouve la place alors de l'homme? Qu'est-ce que ce bien-aimé ou ses confrères voulaient dire? Nous voulons l'expliquer par rapport aux Écritures. Remarquez. D'abord, je commence la place de l'homme. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse, je prends Genèse chapitre, je crois 14. Genèse, chapitre 14. Non, 18, je crois. 18. Excusez-moi. Genèse, chapitre 18. Genèse, chapitre 18. Je commence à partir du premier verset. Nous voulons voir, selon notre enseignement, selon la Bible, comment est-ce que Dieu voit la femme. Et nous allons donner des Écritures. Est-ce que c'est bien-aimé a raison? Nous voulons répondre par rapport aux Écritures. Genèse chapitre 18, premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il lui dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétries et faites de gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et les donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec de veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. J'ai pris cette écriture
Nous sommes en train de voir, selon l'enseignement, si la femme joue un rôle dans le mariage. Est-ce que ce rôle, c'est vraiment dans la cuisine, selon la pensée de Dieu? C'est très important. Nous voulons juste répondre à ce que ce bien-aimé vient de dire. Alors, nous avons pris cette écriture pour voir que Abraham, il était en train de voir le Seigneur passer devant lui. Alors, il va inviter le Seigneur dans sa maison. Le fait d'inviter le Seigneur dans sa maison et le fait de reconnaître que Dieu est son Seigneur, là, Abraham prend la place d'un serviteur de la faiblesse. C'est-à-dire, Abraham se soumet au Seigneur. Et c'est Abraham qui propose au Seigneur d'aller préparer quelque chose à manger. Vous voyez ça? En d'autres termes, Dieu, comme étant autorité, Abraham va proposer à Dieu, s'il te plaît, assieds-toi, je veux aller préparer quelque chose à manger. Vous voyez ça? Donc Abraham ici, c'est toute une femme. C'est la position de la faiblesse qui va préparer pour la position de l'autorité. Donc, Abraham, qui est faible par rapport au Seigneur, va proposer au Seigneur d'aller faire à manger pour lui. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, remarquez, Abraham va dire à Sarah, Sarah, prépare quelque chose à manger pour les gens qui sont dehors. Ici, Abraham prend les manteaux de l'autorité et demande à sa femme de préparer. Donc Sarah, c'est la faiblesse qui prépare pour l'ordre que l'autorité a donné. Troisième élément, la Bible dit Abraham va aller chercher un animal parce que j'aimerais te dire, si la femme doit préparer quelque chose pour le mari, c'est au mari d'aller trouver les gibiers. J'aime ça. C'est au mari d'aller souffrir dans la forêt pour trouver les gibiers. Si le mari n'a pas la capacité d'aller trouver l'animal, ce n'est pas un homme. C'est une femme en pantalon ou en robe d'homme. Ça vous voyez? C'est Abraham qui va aller chercher l'animal. Et c'est Abraham qui amène l'animal et le donne à un serviteur. Le serviteur doit apprêter l'animal. Or, le serviteur ici, c'est la faiblesse qui obéit à l'ordre de l'autorité. C'est encore une femme. Je ne sais pas si vous avez vu 3 femmes ici. La première femme, c'est Abraham lui-même. Quand je dis femme ici, ne vois pas femme avec la morphologie de femme. Non. Nous, dans cet évangile, femme, ce n'est pas l'être féminin. Non. Là, vous confondez tout. Nous, ici, femme, veut dire la position de la faiblesse. Parce que Dieu va prendre la faiblesse et va lui donner un corps qu'on appelle femme féminin. Mais nous, dans l'évangile, mot femme, concept femme, veut dire la position de la faiblesse, la soumission. Est-ce que vous voyez ça? Alors, Abraham étant femme, étant quelqu'un qui est soumis à Dieu, va préparer à manger pour Dieu. J'aime ça. C'est Abraham qui entre dans la cuisine. C'est Abraham qui prépare la nourriture. Et Dieu a dit, va faire. Maintenant, quand Abraham quitte là où se trouvait Dieu, il se trouve devant Sarah, il dit à Sarah, prépare à manger. Pourquoi? Parce que c'est Sarah qui est la femme et Abraham ici c'est l'homme. Or, Sarah ne peut pas préparer si Abraham ne donne pas quelque chose à préparer. Donc, c'est l'homme qui est obligé d'aller chercher à manger. C'est l'homme qui cherche à manger. Un homme qui ne sait pas chercher l'argent, un homme qui ne sait pas chercher à manger, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Pourquoi? C'est comme le monde t'appelle des gigolos.
un homme qui ne sait pas sortir pour aller chercher de l'argent. Bon, on peut comprendre si la personne peut être malade ou si la personne est fatiguée. Mais la manière que Dieu a créé l'homme, c'est à l'homme d'aller chercher l'animal. Quand l'homme amène l'animal, alors l'homme va préparer. Il va préparer avec sa femme. Parce que c'est la femme qui connaît le goût de l'homme. L'homme est fort pour aller chercher l'animal, mais le goût de lui-même, le goût, qu'il puisse le préparer selon son goût, il ne saura pas. Il faut que ce soit sa femme qui doit préparer la nourriture pour que l'homme mange à son goût. Donc en réalité, l'homme c'est un mystère. L'homme a un goût, mais ce goût, il demande à sa femme, prépare-moi la nourriture selon mon goût. Mais pourquoi tu n'as pas préparé toi-même? Pourquoi tu n'as pas préparé toi-même? Parce que tu connais ton goût. Tu vas voir que Dieu va cacher le goût de l'homme dans la femme. J'explique le mystère ici, bien-aimé. Je suis en train d'expliquer Jésus qui est en train de préparer la nourriture pour le Père. C'est Jésus qui connaît le goût du Père. C'est lui qui doit préparer la nourriture, une très bonne adoration, une très bonne prière pour que le Père mange. Si Jésus ne prépare pas, le Père ne mangera pas. Le Père ne mange que la nourriture préparée par le Fils. Or, le Fils, c'est Dieu dans la faiblesse. C'est Dieu la femme qui prépare l'adoration pour que le Père puisse manger. Parce que le goût du Père, c'est le Fils qui le connaît. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est la femme qui a le goût de l'homme. C'est la femme qui a le goût de l'homme. Donc Abraham va demander à Sarah de préparer la nourriture parce qu'ils vont manger. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, Sarah était dans la cuisine. C'est elle qui s'est cuisinée. Dieu a mis la capacité dans la femme de plaire à son mari dans la cuisine, bien-aimé. Dans la cuisine. Si tu veux voir un homme heureux, va voir ce que sa femme fait dans la cuisine. Si la femme ne sait pas préparer, si la femme ne sait pas faire la cuisine, cet homme fuira. Cet homme fuira. L'homme qui a fui Israël, parce que Israël ne savait pas préparer. C'est pour cela qu'il est venu chez nous, parce que Israël c'est une femme vachie, une femme orgueilleuse qui ne sait pas préparer l'adoration pour le Père. Et le Père a choisi les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est toi et moi, nous savons préparer. Dieu a fui Israël. Dieu a fui Israël parce que nous savons préparer. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la nourriture bien-aimée. Si tu ne savais pas préparer, Dieu n'allait pas venir. Mais c'est parce que tu sais préparer par l'Esprit qui est en toi, par le Christ qui est en toi. C'est comme ça que tu prépares la nourriture pour Dieu. Dieu est serré, collé. Ça, vous voyez ça? Dieu ne sait pas sortir. Il ne sait plus fuir. Quand tu adores, tu élèves la voix devant le Seigneur parce que le Fils est en toi. Tu prépares une nourriture pour que le Père mange. Il sent l'odeur et Dieu est collé, serré. Ça, vous voyez ça? Bon, en même temps, je vais commencer à bondir. Ok. Là, nous avons compris que la femme est très utile dans la cuisine. Je vais prendre une écriture. Peut-être tu ne vois pas là où je suis. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Remarquez. Luc chapitre 10. Nous allons prendre une écriture.
Luc chapitre 10, je prends le verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait la parole. Écoutait la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien? J'aime beaucoup cette question. Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Marthe était en train de faire le soin domestique. Et en même temps, elle préparait pour le Seigneur. Parce que le Seigneur est venu dans la chair, le Seigneur doit manger. Alors Marthe était là, en train de préparer à manger. En même temps, comme le Seigneur est venu, Marthe était en train de balayer, ça c'est moi qui y ajoute, était en train d'arranger parce qu'on ne peut pas voir la saleté dans ta maison. Une femme qui n'est pas propre, c'est une femme qui est remplie de démons. Une femme qui est sale, c'est une femme qui est remplie de démons. Une femme qui ne sait pas arranger sa maison, c'est une femme animée par de mauvais esprits. Ça, c'est notre enseignement. Bien que ça peut vous choquer, c'est ça la vérité. Bon, Marthe était en train de nettoyer la maison. Quand même, j'ai reçu de visiteurs, j'ai besoin de nettoyer la maison pour que la maison soit propre. Parce que le Seigneur était là. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Marthe a rangé. Maintenant, Marie, elle, c'est vraiment le côté spirituel. Elle écoute l'enseignement. Elle écoute l'enseignement du Seigneur. Elle était assise au pied pour écouter l'enseignement. Dans le sens de l'explication ou dans la révélation, nous comprenons que Marie est l'image de cette église spirituelle et que Marthe, c'est l'image de toute personne qui regarde sur terre et qui va rater l'enlèvement à la Vierge folle. Ça, vous voyez, c'est là. Parce que Marie, c'est la Vierge sage qui écoute l'enseignement au pied du Seigneur. Mais Marthe, qui s'occupe des choses du monde, qui s'occupe des choses tout autour d'elle, bien qu'elle connaît le Seigneur, mais elle va rater l'enlèvement. Ça, c'est dans la révélation. Mais ici, nous voulons expliquer sur terre. Est-ce que vous voyez? Donc, en quelque sorte, Marie écoutait l'enseignement du Seigneur, mais Marthe était occupée à servir au fait le Seigneur. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur va lui dire. Je descends. Donc, j'étais dans Luc chapitre 10. J'ai commencé à partir du verset 38. Mais remarquez maintenant le verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Hein? Pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Pas toutes les choses que tu fais. C'est vrai, c'est utile. Mais est-ce que c'est nécessaire? C'est là-bas que nous venons. C'est vraiment utile d'arranger la maison. C'est utile de faire à manger. C'est bien de mettre la maison que ça soit propre. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Toi qui es une sœur en Christ. Il y a seulement une chose qui est nécessaire. C'est d'écouter le Seigneur. Nous disons ceci. Si tu écoutes le Seigneur, tout ce qui est utile, tu le feras. Mais si tu n'écoutes pas le Seigneur, tout ce que tu fais qui sont utiles, comprends que tu vas rater l'enlèvement. Rajoute à ce qui est utile, ce qui est nécessaire.
Parce qu'il y a une seule chose qui est nécessaire, c'est ce que Marie a choisi comme une bonne part. Marie a choisi la part de écouter le Seigneur parce que c'est la chose nécessaire. Mais Marthe s'occupait des choses utiles, mais pas nécessaires. Est-ce que vous voyez cela? Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que nous voulons savoir si la place de la femme c'est dans la cuisine. Nous voulons savoir si Déborah était vivante, est-ce qu'elle va accepter l'enseignement que ces gens nous ont présenté? Nous disons oui. Elle va accepter étant Déborah femme dans la maison. Déborah femme dans la maison, elle doit être dans la cuisine pour préparer pour son mari. Parce que c'est très important. Elle doit connaître le besoin domestique. Parce que Dieu a doté la femme de préparer l'homme qui arrive dans sa maison, qui était parti au travail, qui était parti en voyage, qui revient. Il faut que la femme se prépare pour recevoir cet homme, pour recevoir son mari. Alors cette femme doit être une personne qui s'y connaît dans tout ce qui est besoin domestique. Parce que Marthe attendait le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Parce que Marthe savait servir le Seigneur. Très important. Donc le besoin domestique, Dieu a doté cela à la femme. Mais cependant, le besoin d'aller chercher de l'argent, Dieu a doté cela dans l'homme. C'est pour cela, l'homme est obligé d'aller travailler. Tout homme qui n'aime pas le travail, c'est un homme en jupe. C'est un homme en jupe. Toute femme qui ne s'est pas préparée pour son mari, c'est une femme en pantalon. Toute femme qui ne sait pas préparer sa maison, qui ne sait pas faire le soin domestique, qui ne sait pas préparer pour son mari, c'est une femme en pantalon et costume. Donc si tu as une telle femme à la maison, ben comprenez que vous êtes deux hommes à la maison. Si tu as un homme qui se met tout le temps à dormir, qui n'a pas envie d'aller travailler, qui ne sait pas aller chercher à manger pour sa maison, comprend que c'est un homme en jupe. C'est un homme en jupe. Parce que Dieu a mis dans l'homme la capacité, la force d'aller chercher l'argent, d'aller chercher à manger pour sa maison. Et Dieu a mis la force, la capacité à la femme de préparer bien sa maison pour que l'homme soit dans la joie. Un roi ne peut pas régner sans le peuple. C'est le peuple qui donne la joie au roi. Or, le peuple, c'est la femme qui donne la joie au roi qui est l'homme. Or, le roi doit faire tout pour que son peuple mange comme il faut. Quand vous voyez un président de la République ne sait pas prendre soin de son peuple, c'est un président femme. Et c'est un président en jupe qui ne sait pas prendre le soin de son peuple. Un vrai président de la République doit prendre soin de son peuple. Quand le peuple pleure, quand le peuple a besoin de manger, quand le peuple a besoin de se vêtir, c'est à l'homme, c'est au président de donner à manger et de vêtir. Sinon, tu n'es pas l'homme. Sinon, tu n'es pas le président. Alors, tu es une femme. Un homme en jupe. Un homme en jupe. Le peuple pleure, mais tu ne sais pas subvenir aux besoins de ton peuple. La femme et les enfants pleurent à la maison. Mais toi, l'homme, tu dors. Tu es sous la couette. Nous comprenons que tu ne veux pas faire ce qui est ton devoir. Le devoir de l'homme, c'est d'aller chercher à manger pour sa femme. Le devoir de la femme, c'est de mettre à l'aise son homme, de bien faire pour que l'homme soit dans la joie, dans la paix, dans sa maison. Bien manger, prendre soin de cet homme dans la cuisine. Très important.
Très important. C'est ce que Marthe voulait faire. Bon, je vais rajouter encore une écriture pour Marthe. Remarquez. La Bible dit dans le livre, je crois, de Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12. Remarquez ce qui est écrit là-bas. Jean, chapitre 12. Je prends le verset 2. Jean, chapitre 12, le verset 2. Là, on lui fit, le verset premier, pardon. Jean, chapitre 12, le premier verset. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. On lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. C'est Marthe qui servait. Je suis rassuré que Marthe, elle était très forte dans la cuisine. Je suis rassuré parce que c'est une femme qui sait prendre soin du Seigneur. Ça, vous voyez ça? Donc la femme doit être capable d'avoir cette envie de travailler dans la maison. Normalement, selon la Bible, ce n'est pas à la femme d'aller au combat. Bibliquement parlant, ce n'est pas à la femme d'aller à la chasse. Bibliquement parlant, ce n'est pas à la femme d'aller chercher de l'argent pour l'homme. Il y a même une écriture qui dit, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont dans la position de la femme et les parents sont dans la position de l'homme. C'est aux parents de chercher de l'argent pour leurs enfants. Ce n'est pas aux enfants d'aller chercher de l'argent pour ses parents. Comme chez nous au Congo, si tu n'envoies pas l'argent à tes parents, on va commencer à dire tout autour de toi. Nous disons que là, vous n'avez pas très bien compris l'écriture. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents. Donc si je prends mon argent et que j'envoie à ma maman, je le fais parce que je veux. Mais je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents. Sinon, vous allez tomber dans ces pièges que nos parents africains, ils ont mis au monde 10, 15, 25 enfants dans l'idée selon laquelle que parmi ces enfants, il y aura un qui va subvenir aux besoins de ses parents. Nous disons non. On ne met pas au monde pour se dire que parmi ces enfants, il y aura un qui va m'aider. Non. Étant donné que tu es vivant, commence à préparer après toi. Très important. Parce que les enfants resteront toujours en position des enfants. C'est à toi, parents, d'amasser pour tes enfants. Tu dois assurer leur futur. Tu dois assurer leur vie. C'est à toi, parents, pas aux enfants d'assurer la vie de leurs parents. Non, ça, c'est pas la Bible. Bon, bien que c'est choquant. Je vais prendre une autre écriture. Je suis en train de démontrer ici que c'est à la femme de prendre et de faire le soin domestique. C'est à l'homme d'aller chercher de l'argent. Bibliquement parlant, la femme ne peut pas aller à la chasse. Alors la génération d'aujourd'hui, nous voyons des femmes travailleuses. Nous voyons des femmes aller au travail. En réalité, bibliquement parlant, cette femme est en train d'aider son mari. Aujourd'hui, nous voyons des hommes qui font des WC. Nous voyons des hommes qui nettoient, qui font l'aspirateur. Nous voyons des hommes qui travaillent à la maison, laver les habits. Mais en réalité, ça s'appelle aider sa femme. Mais ce n'est pas le devoir de l'homme. Ni encore le devoir de la femme d'aller chercher de l'argent. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas envoyer ta femme aller travailler. La femme doit rester à la maison. C'est à toi d'aller chercher de l'argent.
Ça, vous voyez, c'est là. Donc, toi, homme, normalement, tu es obligé d'aller chercher de l'argent pour cette femme-là. Mais comme on est dans une génération, aide-moi, je te dirai, c'est là-bas que la femme peut aller travailler parce qu'elle a étudié plus que toi. Elle peut aller travailler parce qu'elle a la capacité par rapport à ce qu'elle a appris à l'école. Alors toi, de ton côté, ne croise pas le main pour dire que voilà, j'ai déjà eu une femme qui travaille et qui a un bon salaire. Non. Au contraire, toi, homme, dans ta tête, étant enfant de Dieu, étant chrétien, tu dois aller chercher de l'argent. N'importe comment. C'est-à-dire, trouve un travail, même si c'est souffrant, mais du moins, vas-y, va travailler. Ça, c'est la place de l'homme. C'est à l'homme d'aller chercher de l'argent. Et c'est à la femme de prendre soin des enfants et de prendre soin de son mari qui vient du travail. Mais comme nous sommes dans une génération où on peut comprendre l'autre, c'est pour cela nous laissons nos femmes aller travailler. C'est pour cela nous acceptons de laver quand même les habits, de repasser les habits, de faire passer l'aspirateur, de faire la vaisselle. Mais en réalité, ce n'est pas notre devoir. C'est à la femme de le faire. Ce n'est pas le devoir de la femme d'aller travailler. C'est à l'homme de le faire. Mais on se comprend. Mais du moins, la parole reste vraie. Que c'est à la femme de faire le besoin, les occupations domestiques. C'est à l'homme d'aller chercher de l'argent. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Remarquez, je prends encore une autre écriture. Peut-être là-bas, nous allons répondre à la question de ces bien-aimés pour comprendre si ce qu'ils ont dit est vrai. Alors, je prends Tite. Tite, c'est ici qu'on va terminer et commencer nos questions. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Je prends le verset 3. Tite, chapitre 2. Je prends le verset 3. La Bible dit ceci. Ça, c'est Paul qui est en train de dire à Tite. Il dit à Tite, dis, donc il dit à Tite de dire, hein, dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Toi qui es une femme en Christ, parce qu'ici nous parlons dans notre maison, et ceux qui nous aiment, vous pouvez toujours prendre nos conseils. Une bonne femme, quand on voit l'extérieur, toi qui es une sœur en Christ, tu dois refléter la sainteté. Malheureusement, parmi vous, il y a d'autres qui reflètent Beyoncé. Quand on te voit, on voit une sirène. Au lieu de refléter la sainteté, tu reflètes la prostitution. Tu reflètes les Lady Gaga. Quand on te voit, tu reflètes les Rihanna avec des mèches jaunes, mèches rouges, de mèches vertes. On se demande pourquoi tu mets des mèches blanches. Pourquoi tu as ces mèches-là? Tu n'es pas albinos, tu n'es pas albinos. Pourquoi tu as les mèches jaunes dans la tête? Tes cheveux sont noirs. Soit disant tu veux protéger tes cheveux. Mais pourquoi tu as des mèches blanches sur ta tête? Tu n'es pas albinos. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis tu as une petite tête. Mais la mèche que tu mets tellement grande, on se dit où se trouve sa tête? Pourquoi tu l'as mis si beaucoup dans ta tête comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as un problème sérieux. L'extérieur ne reflète pas la sainteté. Beaucoup de mèches comme ça, jaunes, rouges. Là, de rouge à lèvres, je ne sais pas quoi. Tu mets les make-up
make-up. Donc, tu étais noir, tu as des boutons que nous tous nous savons à 10 heures. Tu as un bouton quelque part ici, un bouton là, ça nous le voyons chaque 10 heures. Mais à 16 heures jusqu'à 23 heures, les boutons disparaissent. Tu deviens comme une autre femme. Qu'est-ce qui ne va pas? Sirène, sirène. L'extérieur ne reflète pas la sainteté. Tu te dis chrétienne. Une chrétienne, on doit voir la sainteté dehors. On ne voit pas la sainteté. Les dehors. Ici, on parle dehors. Dehors. Là, tu es parti plus loin. Dieu regarde seulement le cœur, pas dehors. Non, la Bible dit ici, Dieu, si tu es un enfant de Dieu, l'extérieur doit changer. Ton extérieur ne change pas. Ton extérieur ne change pas. On s'est dit, est-ce que tu connais le Seigneur, toi? Tu connais le Seigneur. Tu te dis chrétienne. Regarde ton habillement. Tout ce qui sort dans le monde, toi tu le mets. Les pantalons déchirés, tu le mets. On voit tes cuisses. Tu trouves ça normal. Un enfant de Dieu, chrétienne, ton extérieur. Tu vois? On s'est dit si tu es une femme ou tu es une prostituée. C'est grave. Donc on comprend que vous avez un problème de la foi. Que le Seigneur vous aide. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. L'extérieur qui convient à la sainteté. Tu ne peux pas, toi, un enfant de Dieu, sœur en Christ, mettre un pantalon serré. Tu ne peux pas mettre une robe serrée. Tu ne peux pas mettre un pagne serré. Tu ne peux pas mettre une jupe serrée. Parce que Paul a dit, il faut que tu puisses t'habiller avec pudeur, modestie et décence. Ça, c'est notre royaume. Même toi, frère. Même toi, frère. Tu te dis, tu es marié, mais à côté, tu appelles des sœurs. On a ces sœurs-là qui ont enregistré vos numéros. Donc, tu appelles des sœurs alors que tu es marié et tu es dans cet évangile. On connaît ton nom. C'est grave. Mais tu vas mettre des photos habillées plus que Papa Wema. C'est grave. Donc tu te mets dans la maison où il y a de lumière normale, mais tu prends une photo avec des lunettes. Quelles lunettes? Louis Vuitton. Ah, nous comprenons que l'extérieur ne reflète pas l'intérieur. Tu es à la maison. Dans ta maison, dans les salons, tu veux prendre une photo, tu te mets en costume plus que Papa Wema avec des lunettes. Est-ce que tu as un problème des yeux dans la maison? Ça, on comprend, c'est parure, si vous ne savez pas. 3 pièces, juste pour prendre une photo. Juste pour prendre une photo. Tu n'étais pas dans une fête de mariage. Tu es dans la maison. Lunettes Louis Vuitton. Ah, on comprend. On comprend que tout ce qu'on voit là, c'est paru, c'est-à-dire, m'as-tu vu? Est-ce que vous avez vu comment je sais mettre des habits? Vous devez vraiment recevoir la circoncision. Ah, quand le Seigneur viendra, il y aura beaucoup de surprises. Si seulement l'extérieur pouvait refléter l'intérieur. Si seulement l'extérieur pouvait refléter l'intérieur. On sent, on peut sentir si réellement vous êtes circoncis ou pas. Rien que par votre façon de s'habiller. Vous avez un problème. Donc tu te présentes comme quelqu'un qui a des millions. Alors que tu n'as même pas 10 000 euros. 10 000 euros, tu n'as même pas. Mais le costume que tu mets. Et quand on regarde ta femme, mais c'est vraiment une personne qui sort de village. Mais toi, la façon que tu t'habilles, des lunettes à fond. Des costumes, 3 pièces, avec des chaînettes, avec comment on dit ça, des peines là-bas. On s'est dit, mais cet homme a beaucoup d'argent.
Mais quand on te voit à côté de ta femme, on se dit, mais pourquoi sa femme est comme ça, comme une personne qui sort du village? On comprend que tes photos, tu l'envoies à des copines. On a vu tes photos dans des répertoires de filles. Donc, quand tu prends des photos en costume comme ça, tu donnes l'impression d'être beau, l'impression d'avoir l'argent, l'impression d'une personne qui a en fait quelque chose. Et c'est comme ça que tu attires les filles ici en Europe. On a vu tes photos dans des répertoires des sœurs. C'est honteux. De ceux qui se disent hommes de Dieu. Honteux. Quand vous riez des Mukuna, tout ça, les billets, vous tous là, vous êtes à l'intérieur. Vous êtes à l'intérieur. Ce qui reste, c'est seulement des vidéos de vous tous là. Parce que très bientôt, alors que ces églises, Dieu est en train de le faire sortir, de le montrer au monde qu'ils sont dans le faux, bientôt ça sera au milieu de ceux qui se disent église des saints, église des élus, église des saints soi-disant qui craignent Dieu. Ça sera au milieu de ces églises-là que nous allons voir vos nudités. Quelle honte! Honte à vous! Bien habillées, vos femmes, comme des villageoises. Ça, c'est honteux. Mais ici, tu envoies des photos en Europe. Par-ci, par-là. On a vu vos photos. C'est honteux. Arrêtez. Si vous voulez prendre ces femmes ici, que vous avez envoyé des photos, mais faites que vos femmes là-bas, au lieu que ce soit des femmes comme qui sortent des villages, mais faites qu'elles soient belles. Parce que les femmes que vous envoyez ici, ce sont des femmes qui ont appris à se laver, à être propres. C'est pour cela que vous êtes attirés par elles. Et vos femmes. Honte. C'est honteux. Je ne sais pas pourquoi je suis parti là-bas. Des fois, il y a la colère qui vient dans ma tête là. Voilà. La Bible dit ceci. Tite chapitre 2. J'ai pris le verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, leur enfant, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques. C'est pour ça que j'ai pris cette écriture. Donc, les femmes âgées doivent instruire les jeunes femmes à savoir et à s'occuper aux besoins domestiques, aux soins domestiques. Donc, c'est une écriture pour une femme de prendre soin de sa maison, d'être propre et de faire la cuisine. C'est la parole. Une bonne femme soumise, c'est une femme qui prépare la nourriture pour son mari. Un homme bon, un homme qui aime sa femme, ce n'est pas un homme qui mange partout. Il a un problème au niveau de son goût. Il a toujours cette envie de manger la nourriture de sa femme. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui connaît le goût du mari. Est-ce que vous voyez cela? Que Dieu nous aide. Donc, s'il faut répondre à cette question, parce que cet homme qui a parlé tout à l'heure nous a fait savoir qu'en réalité, c'est vraiment l'homme, c'est vraiment l'homme qui est au fait au travail et la femme doit s'occuper de la cuisine. La place de la femme, c'est au fait subvenir aux besoins de son homme, subvenir aux besoins et aux soins domestiques pour que sa maison soit propre et que son mari mange la nourriture qu'elle est en train de faire. Bien que ces bien-aimés, ils sont partis un peu trop radical jusqu'à dire que c'est Branham qui a dit cela. Nous disons ce n'est pas Branham qui a dit cela, c'est l'enseignement qui dit cela, c'est la parole qui dit cela. Que les femmes âgées doivent dire aux jeunes femmes de s'occuper des soins domestiques. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas Branham qui l'a dit, mais c'est la Bible. C'est là-bas que nous les condamnons. Mais cependant, ce qu'ils ont dit
est biblique. Nous disons que la place de l'homme, c'est d'aller chercher de l'argent, sortir très tôt le matin pour aller chercher de l'argent et faire nourrir sa maison. Et la femme doit recevoir cet argent. C'est à la femme, waouh, j'allais quand même sauter ça. C'est à la femme de prendre cet argent et d'organiser. Ah, je ne pouvais pas sauter ça. Je ne pouvais pas sauter ça. Quand un homme sort pour aller prendre de l'argent dehors, quand tu viens avec ton argent, il faut donner ça à la femme. Donc si toi, un homme, un frère qui me suit, si ta femme ne connaît pas le numéro de compte, n'a pas les codes de ton numéro de compte, comprends que tu es un hypocrite et un méchant. Parce qu'un vrai homme, un vrai mari, quand tu as l'argent, prends cet argent, donne à ta femme. C'est à la femme qui sait qu'est-ce qu'on va faire. Toi, tu vas apporter, au fait, tes conseils, mais c'est la femme qui a la situation de la maison. Ici, je suis dans les Écritures. Je ne parle pas de l'homme qui ne sait pas gérer ou de la femme qui ne sait pas gérer. Je suis dans les Écritures. C'est la femme. Ah, bon, je vais donner l'écriture. Peut-être que tu ne vois pas. Je vais prendre une écriture. Si tu ne donnes pas ton argent à ta femme, tu es un homme méchant. Quand tu travailles, ton numéro de compte, ton code, tu dois, le PIN code, tu dois donner à ta femme. Toi qui es toujours marié, tu es avec ta femme et que ta femme ne connaît pas ton PIN code, c'est un souci. Tout l'argent que tu fais, il faut donner à ta femme. Toi, tu as l'œil dessus. Mais l'argent que tu as fait, donne à ta femme. Comme ça, vous allez travailler ensemble. Parce que tout ce que toi, tu as, tu dois donner ça à ta femme. Tout ce que tu as, tu le donnes à ta femme. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va faire l'organisation et toi, tu as un œil dessus. Pourquoi je dis ça? Jean chapitre 17. Merci Seigneur. Jean chapitre 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Les hommes, c'était à Dieu. Dieu a donné tous ces hommes-là qui étaient entre les mains de Dieu. Il les a donnés à Jésus. Ça, c'est bon. C'est Jésus qui doit les gérer. C'est Jésus qui va les gérer. Le Père est calme. Il sait que j'ai donné tous mes hommes à mon fils qui est une femme. Qui dit femme, c'est-à-dire la position de la soumission, la position de la faiblesse. C'est lui qui va gérer ces hommes. Quand tu as l'argent, donne à la femme. Et toi, regarde. Comment est-ce qu'elle va gérer? C'est ça un homme. Un homme qui ne donne pas son PIN code. Un homme qui ne donne pas son compte à sa femme. C'est un homme méchant. C'est un homme méchant. Et comprenez que votre société n'ira pas de l'avant. Pourquoi? Parce que tu caches à ta femme ton argent. Méchant. Tu es méchant. Alors que si tu tombes entre les mains d'une prostituée, elle va te bouffer ton argent. On comprend que tu es méchant. Tu n'aimes pas ta femme. Que Dieu te pardonne. Voilà. Je ne pouvais pas rater ça. Tu dois tout donner à ta femme. Ta femme doit connaître le PIN code. Ta femme doit connaître le numéro de compte. Quand ça passe, la date, elle doit connaître. Tu vas au travail, ta femme ne sait pas combien tu gagnes. C'est un problème très sérieux, bien-aimé. Tu gagnes 1000 €, ta femme ne sait pas. Elle voit seulement un 100 qui passe. Les 900 est parti où? Les prostituées, les personnes que tu avais rencontrées. Tu fais comme Moukouna est en train de faire, tu vois. Il y a beaucoup de Moukouna au milieu de vous. Avec vos comptes d'argent. Vous donnez par-ci, par-là. Tu envoies des virements, ta femme ne sait pas. Tu envoies de l'argent, ta femme ne sait pas. Tu envoies 300 € à quelqu'un que ta femme ne sait pas. Il y a un problème. Tu as un problème très sérieux. Que Dieu vous pardonne.
Donc voilà, je ne pouvais pas, en tout cas, sauter cela. Permettez qu'on puisse prendre des questions. Donc, avant qu'on prenne des questions, je disais qu'on était en train de répondre à cette préoccupation. C'était quoi? C'est cette prédication ici. Nous allons l'écouter. Voilà. Écoutons. Oh. Sarah était où? Elle était à la cuisine. Frère, que la civilisation ne vous trompe pas. Voilà. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Saint Branham déclare, la place de la femme, c'est à la cuisine. Si quelqu'un croit ça qu'il dit, c'est amen. Voilà. Dans les Attends, énormes des choses, oui. Avec des diplômes, ta place est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place est à la cuisine. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Oh, mais il y a des soeurs qui ne peuvent pas rester longtemps à la cuisine parce qu'elles ne connaissent pas préparer. C'est des habitués de McDo et de fast-food. Le frère a un gros ventre, dit que Dieu a béni. Non, c'est la malbouffe. Ah, bon, que Dieu soit loué. J'ai rigolé parce que il a dit, on va voir un frère avec un gros ventre, croyant que Dieu a béni, mais en réalité, le frère, on lui fait manger des McDo. Un frère qui ne mange que de McDo, parce que sa femme ne prépare pas, quel souci, que Dieu nous vienne en aide. Femmes, apprenez à préparer pour vos maris et Dieu vous bénira.